Salut à tous les curieux. Alors cette semaine, un taroscope encore riche en informations. Et puis en fin de chaque signe, vous retrouverez une synchronicité qui sera un indice pour vous pour répondre à une de vos questions. Vous êtes ici dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé un excellent week-end. Alors cette semaine, un taroscope plutôt classique, des plus étoffés comme d'habitude. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, je vais me présenter. Moi je suis Mimix, je suis cartomancienne, c'est mon métier et puis chaque semaine je vous fais ce petit cadeau de vous offrir une lecture vis-à-vis de vos signes astrologiques. Alors bien sûr, on prend du recul, des pincettes, n'est-ce pas, puisque vous êtes très nombreux à écouter cette émission. Mais non moins, il peut y avoir d'heureux hasards ici et des informations qui pourraient vous aider tout au long de la semaine. Alors bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Cela peut croiser les informations et donc affiner justement tous ces indices que vous allez pouvoir avoir pour passer la meilleure des semaines possible. Alors cette semaine, une particularité, vous allez retrouver en fin de chaque signe un symbole plutôt lié à la chance quand même, mais qui va devenir pour vous une synchronicité. Vous allez pouvoir peut-être poser une intention, poser une question et ce sera ici votre confirmation. Ce sera la réponse qui vous dira oui en fait. Donc ça sera à vous de bien rechercher la question que vous voulez poser, qui aura son importance et ça sera donc votre réponse si vous découvrez ce même symbole dans la semaine et que cela vous marque, bien évidemment. Ce sera un message de votre vous futur pour répondre à votre question. Voilà. Donc on va pas tergiverser pendant 50 ans. Nous allons y aller. Je n'ai pas envie de forcément faire une première partie cette semaine. Nous allons tout de suite aller explorer chacun de vos signes et nous commençons comme chaque semaine avec les Bélier. Alors pour vous les béliers, ici on vous parle de mots qui veulent être écrits déjà. Donc ici il y a une expression, il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer chez vous. Vous avez le gardien de l'action en énergie générale, donc on vous dit qu'il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. On vous dit les mots veulent être écrits, donc ici peut-être qu'on vous parle, pourquoi pas, de postuler, d'écrire, d'oser aller de l'avant dans un domaine, pourquoi pas professionnel ou bien sentimental, ça peut être aussi ceci. Mais en tout cas ici on vous dit de passer à l'action, de poser les mots, d'avancer. Au niveau professionnel, justement, alors ici c'est très intéressant puisque du coup on vous parle aussi ici d'aller vers ce qui vous plaît, d'aller vers ce qui vous ressemble, vers votre famille d'âme, même au niveau professionnel. On voit que vous avez envie d'avancer, vous prenez de la distance peut-être avec le travail précédent ou celui que vous avez actuellement. En tout cas vraiment, là on avance, on veut progresser, on veut aller vers ce qui nous ressemble davantage. Dans le domaine sentimental, alors là ici on va avoir des petits messages de votre autre. Allons voir ça ici. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici pour votre autre? On vous dit que je ne sais quoi votre autre a ce je ne sais quoi qui fait chavirer votre cœur. Charmant, charmeur ou simplement beau, on le remarque à coup sûr. Bien sûr, ça marche aussi pour le féminin. On vous dit qu'il ou qu'elle est brillante, que c'est ce qui vous attire. Sa vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Donc là ici, vous êtes charmé par une personne qui a suffisamment d'esprit pour vous séduire. On vous dit quelques indices ici, comme quoi cette personne peut être travailler dans la nature, la biologie, l'agriculture, le commerce, les finances, la famille, les parents, les frères et sœurs peuvent être une tierce en fait, peut-être des personnes très très présentes dans la vie de votre autre et donc avoir leur importance.
Alors, je vous donne ici la synchronicité, l'objet de la synchronicité qui va répondre à votre question. Si vous retrouvez ce symbole dans votre semaine, la réponse sera oui. Et pour vous, les béliers, il s'agit du trèfle à 4 feuilles avec le numéro 33 qui peut aussi être significatif. Taureau. Alors vous les taureaux, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise avec l'obscurité, c'est bon, ça y est, c'est derrière vous. D'ailleurs, vous avez fait de bons investissements, vous dites d'être patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Donc tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nombreux projets aussi, on peut vous conseiller ici. Dans le domaine professionnel, alors ici, il y a un déplacement. Alors au niveau professionnel, on voit qu'il y a des instabilités ici, mais que vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser submerger par ces embêtements ici, et vous allez vous déplacer. Donc soit vous faites un déplacement pour aller régler peut-être une problématique, soit vous partez du travail dans lequel vous êtes ici. On voit que vous avez une grande force intérieure, une grande solidité, et que ça ne vous fait pas peur de changer d'endroit si vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Alors dans le domaine sentimental, on vous parle de discussion cœur à cœur, il y a une situation qui nécessite que vous communiquiez sincèrement avec votre partenaire. Ouvrez-vous sans crainte, vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors bon, on nous parle aussi d'un pas en avant, de 2 pas en arrière, votre autre fait des avances pour mieux reculer. Vous parlez énormément peut-être sur les réseaux sociaux ici, beaucoup de communication entre vous. Vous vous êtes peut-être rencontrés ou vous allez vous rencontrer lors d'une soirée, lors d'une fête ici. On vous dit que d'ici 6 mois, cette relation pourrait vraiment être au top du top. Alors pour vous, la synchronicité, la voici, ce sont les pierres et les cristaux avec le numéro 32. Donc là, il va falloir voir une pierre ou un cristal très particulier et ce sera votre réponse positive. Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, on vous dit d'être dans l'accueil, d'être dans l'énergie du recevoir. En effet, ici, la diversité est une richesse et vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Donc commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Vraiment, tout est une question d'équilibre et ne soyez pas intransigeants les Gémeaux. Au niveau professionnel ici, vous allez avoir un entretien pour régler une situation vis-à-vis peut-être d'une promotion ou d'un avantage que donc vous pourriez bénéficier ici. Vous allez un peu négocier les choses avec les personnes qui sont au-dessus de vous. Dans le domaine sentimental, ici, on nous parle d'une relation karmique. Vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Donc vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. On me dit que c'est une relation, vous vivez une relation plutôt dans la discrétion. Vous êtes peut-être déjà engagé ailleurs ou alors vous souhaitez vous préserver des influences extérieures ou de personnes mal intentionnées. Les indices ici pour vous, on nous dit qu'il y a peut-être un voyage prévu ou en tout cas ou que cette personne est d'origine étrangère. On vous dit quand même qu'il y a une espèce de dépendance, une espèce d'emprise l'un envers l'autre, donc faire attention. N'hésitez pas ici à introspecter pour réfléchir à un éventuel futur ou pas. La synchronicité, le symbole que vous allez pouvoir retrouver ici pour répondre à votre question, c'est le chat. Alors le chat noir, on va le mettre et le numéro 4 sera significatif. Cancer. Alors pour vous les cancers, ici on vous dit libérez des jugements, libre d'aimer. Donc là vous êtes sur une voie de la guérison, ici vous êtes en train de vous libérer justement du regard peut-être des autres et vous sentir libre d'aimer. Vous êtes actuellement en train de penser vos blessures, de vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. On vous demande aussi de pardonner aux autres, de vous pardonner à vous-même et d'envisager l'avenir avec joie. Alors au niveau professionnel ici, il pourrait y avoir des personnes qui sont en train de culpabiliser puisque du coup il y a une grossesse qui a pu arriver par surprise de manière inattendue et vous culpabilisez vis-à-vis de votre contrat, de votre emploi en fait. Donc c'est très particulier mais c'est très significatif, c'est vraiment le message que vous avez ici. Alors, pour le domaine sentimental, on nous parle d'évolution positive. Votre relation est en train d'évoluer dans le bon sens. Elle va également vous faire évoluer sur le plan individuel. Qu'elle dure toujours ou non, vous en sortirez grandi.
Alors, on nous parle de votre autre aussi ici, qui a, vous ou votre autre avait le sentiment de devoir sacrifier un pan de votre vie, donc carrière, amitié, vie de famille, pour satisfaire les exigences du couple. Favoriser les compromis, les efforts se font à deux. Bien sûr, ce sont deux messages séparés, vous pouvez en prendre qu'un seul. Des indices ici pour vous, on nous parle d'enfance, de jeunesse, d'éducation, d'animation. Donc encore pourquoi pas d'enfants ici, de naissance. Des déplacements, des transports sont au programme ici. On vous parle de chant, de musique, de danse et de nouveautés, d'originalité ici qui peuvent être significatifs pour vous. Et donc ici pour vous, la synchronicité de la semaine, ce seront les plumes et le numéro 20. Je vais même rajouter les hirondelles ici pour vous. Lion. Alors pour vous les lions, on vous dit de garder la confiance intérieure. C'est l'énergie que vous allez générer cette semaine de toute façon. Alors là, voilà, on vous dit que pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, un peu comme les cancers ici. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos guides, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Au niveau professionnel, ici, on voit qu'il y a des nouvelles. Alors, soit vous vous sentez enchaîné, là, lié, pieds et poings liés par une nouvelle que vous allez avoir de la part d'une femme ici, ou bien ici, vous allez peut-être vous annoncer que vous vous défaites de ces chaînes qui sont liées à une femme plutôt âgé ici, je ne sais pas, là vraiment vous êtes sous la coupe de quelqu'un et vous allez vous en défaire pour moi, ou bien un peu plus resserrer les liens. Dans le domaine sentimental, alors qu'est-ce qu'on vous dit? S'il y a de la colère, il y a de la colère, votre autre a de la colère en lui ou en elle. Est-ce un conflit non résolu ou bien son tempérament? Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Et on nous parle aussi de retrouvailles. Alors attention, parce que si la personne elle est toxique, elle est mauvaise, elle est on ne retourne vraiment pas vers cette personne. Bon, cependant ici on nous parle quand même pour certains d'entre vous de retrouvailles. Vous et votre autre avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous car des retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Votre autre y réfléchit très sérieusement. Ici, des indices pour vous. On nous parle d'un moment de solitude et d'indépendance actuellement. Mais ici, il pourrait y avoir des communications qui pourraient revenir par le biais également des réseaux sociaux. Voilà, et on nous parle d'un imprévu, d'une surprise, quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver vers vous. La synchronicité pour vous cette semaine, ce sera le poisson et le numéro 17. Vierge. Alors les vierges, vous, c'est une super semaine. Ici, vraiment, il y a une énergie de renaissance, de guérison, de transformation positive. Seulement, on vous dit attention, prudence, demandez, prudence et demandez. Donc là, vous allez peut-être apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Pourquoi pas pour certains ici. Vous êtes prêts en tout cas à relever de nouveaux défis. Mais ici, on vous dit de faire attention de ne pas être trop optimiste, trop, vous voyez, vraiment de passer d'un extrême à un autre. Soyez prudent, tranquille. Alors au niveau ici, je comprends pourquoi on vous dit d'être prudent et de vous calmer en fait, parce que ici au niveau professionnel, vous avez une opportunité mais hyper chanceuse, un cadeau de la vie, un cadeau de je sais pas, en tout cas là c'est extrêmement positif. Vous allez découvrir ça vraiment cette semaine là, il y a une chance qui arrive, une bénédiction qui arrive vers vous. Alors au niveau sentimental, alors pour certains ici on voit des ruptures, des séparations, votre autre et vous comprenez que votre histoire est arrivée à son terme, ce n'est plus le moment des réconciliations, il va falloir tourner la page. Alors ici on vous parle de rigidité, d'étroitesse d'esprit, il est probable que votre autre ne vous comprenne pas. Attention au quiproquo, au malentendu, n'hésitez pas à expliquer votre point de vue, peut-être que c'est vous qui quittez la personne et que la personne n'est pas du tout d'accord en face. Ici on nous parle de dépendance et d'emprise et on nous parle vraiment de nouveaux projets d'enfance, d'éducation, de jeunesse aussi pour certains, peut-être que vous travaillez dans ce domaine aussi de l'animation, c'est tout à fait possible. La synchronicité qui vous concerne ici, vous les vierges. Alors la synchronicité qui vous concerne vous, du coup, les vierges, ici c'est la corne d'abondance et le numéro qui est significatif, c'est le numéro 19. Balance.
Alors les balances, on vous invite au calme ici. Alors on vous dit au-delà de ce qui est normal. Et pour moi là vraiment on vous pousse justement à passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoie peut-être vos guides, de la petite voix qui parle au fond de vous. Hein. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Donc prenez des vacances, faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Hein. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Au niveau professionnel, ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge ici. Voilà, alors peut-être un nouveau départ au sein de votre entreprise, un nouveau projet, un nouveau poste, un nouvel emploi, tout simplement. Peut-être que vous pouvez remplacer ici, pourquoi pas, une femme qui est en arrêt maladie. Pour certains. Dans le domaine sentimental, alors là, on vous parle d'une évolution négative. Votre relation n'évolue pas dans le bon sens. Elle peut devenir destructrice ou toxique pour vous deux. Attention à ne pas vous perdre en chemin. On vous dit également que la relation est de toute façon platonique. Dans cette relation, l'entente est bien présente, mais la fusion des corps semble impossible. Hein. Donc voilà, là, il y a vraiment, ça ne matche pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme indice ici? On vous dit que les changements sont plutôt soudains ici, qu'il y a une nécessité de se reconnecter à son féminin sacré pour retrouver l'abondance dans le domaine sentimental, voire même ici, il y a peut-être des personnes qui vont se séparer, se divorcer carrément, hein, c'est possible. Votre synchronicité, la voici, hein, la réponse à votre question sera donnée par l'abeille ou le numéro 11. Scorpion. Alors vous les scorpions, on vous demande de garder la foi et confiance dans le processus. Ici, on vous parle de créativité, de prospérité. On vous dit qu'il est temps également de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris, pourquoi pas, avoir un enfant. En tout cas, donner libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Dans le domaine professionnel, alors ici on voit que il y a une décision ici qui est un mal pour un bien. Vous allez d'une énergie négative vers une énergie positive. On voit qu'il y a une décision ici, pourquoi pas une séparation, une démission, quelque chose comme ça, qui vous emmène vers la chance, vers un bonheur, vers une opportunité vraiment très très intéressante. Dans le domaine sentimental, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'emprise. Ouh là 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 là, votre autre exerce une certaine forme d'emprise sur vous. Cela peut parfois tourner au rapport de force. Vous sentez-vous totalement libre d'être vous-même dans cette relation? Si ça vous parle vraiment, fuyez. Fuyez, s'il vous plaît, fuyez. On vous parle également d'intimité. Votre autre vous réserve un beau moment en tête-à-tête. Alors, ça ne peut pas être la même personne, hein, je vous le dis tout de suite. Ne commencez pas à vous faire de plans sur la comète. Si vous n'avez pas franchi ce cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez besoin de plus d'intimité. Voilà. Non, là, il y a un souci hein, dans les couples qui vont se reconnaître. Là, hein. Les indices, ici, on vous parle de persévérance, de patience. Pareil, hein, les choses vont venir soudainement. Ouais, persévérance, patience. Pour les gens qui ne sont pas toxiques, bien évidemment. Il y en a ici on nous dit aussi ici que certains d'entre vous pourraient partir et d'autres pourraient partir d'ici 1 an. La synchronicité pour vous, c'est la tortue et le numéro 14. Sagittaire. Alors les Sagittaires, pour vous, ici, on vous parle du choc du changement. Donc là, il y a un événement forcément inattendu qui va vous arriver cette semaine. Alors, ça sent le choc positif quand même. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ici, en tout cas, on est sur numéro 6. Donc, on peut nous parler aussi d'harmonie. Hein. C'est bon, de belles énergies. En tout cas, tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose pour vous. Quelle sera la prochaine étape, amis Sagittaires? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? On vous dit que voyager peut s'avérer nécessaire, les Sagittaires. D'ailleurs, voilà, vous avez fini une étape, hop, un petit voyage. C'est très Sagittaire, ça. Hein. Alors justement, dans le domaine professionnel, on voit que vous bouclez quelque chose. Il y a une signature, un accord qui est trouvé ici. Peut-être un contrat, voilà, enfin, vous le saurez. Ici, c'est une réussite en tout cas. Certains d'entre vous, justement, ont signé quelque chose de plutôt positif et vont se permettre justement de prendre un temps de recul, un temps de voyage et de prendre de la distance. Donc une affaire conclue ici. Pour d'autres, eh bien, pourquoi pas la signature de la fin d'un contrat pour vous. Et là, vous vous permettez justement d'aller peut-être voyager, prendre du temps pour vous en tout cas. Voilà les Sagittaires, en tout cas c'est très très positif. Hein. Bravo.
Alors, on vous parle au niveau sentimental. Bon, là, on a un amour intéressé. Apparemment, ce n'est pas que votre autre ne vous aime pas, mais votre portefeuille, votre réseau, votre renommée ou toute autre chose l'intéresse également, voire davantage. Donc, prudence, on vous dit ici. On vous parle aussi de jalousie qui peut être flatteuse lorsqu'elle n'est pas dévorante. Attention au comportement emporté de votre autre. Aimer, c'est aussi respecter la liberté de son autre et cultiver la confiance. Les indices ici pour vous, donc encore on nous parle d'argent, d'achat de matériel. Vous êtes convoité peut-être pour votre argent, les Sagittaires. Voilà, on vous parle pour certains de persévérer, d'être patient dans votre couple ici. Peut-être quelqu'un qui fait un peu trop preuve d'autoritarisme et de pouvoir. En tout cas, cette personne est en train de guérir cette énergie-là. On vous parle aussi de distance géographique avec votre partenaire. La synchronicité ici que vous pourrez utiliser cette semaine pour votre réponse, eh bien vous c'est le Dauphin et le numéro 5. Capricorne. Alors les Capricornes, on est au top du top, je crois que c'est vous qui avez le jackpot ici. On vous parle de confiance en soi. On est sur le numéro 4 en plus, donc on nous parle de stabilité, vraiment d'ancrage, de positionnement. C'est vraiment super. Alors on vous dit que la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Donc là on voit que vous avez beaucoup avancé. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez, ou en tout cas vous tendez vers cette énergie, c'est magnifique. Dans le domaine professionnel ici, alors on voit qu'il y a une métamorphose ici, un engagement, vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien, vous avez la sensation d'être à votre place ici, il y a vraiment même une montée d'énergie, vraiment vous vous sentez bien, on sent que votre énergie est en train de grimper et de s'améliorer ici les Capricornes. Dans le domaine sentimental, alors on vous parle de passion entre votre autre et vous, la relation est plutôt brûlante. Attention au feu de paille cependant, on vous dit que il y en a un des deux d'entre vous qui manque de confiance en vous, d'ailleurs c'était votre énergie principale, donc il y a encore un manque de confiance, attention, peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, ou que votre partenaire a besoin d'être rassuré, ou de guérir aussi quelques blessures, voilà, il y a des raisons peut-être pour certains de ne plus trop y croire aussi apparemment. On vous parle d'une relation éphémère pour certains, cette relation n'est pas faite pour durer, vivez le moment présent et prenez seulement ce qui vous fait du bien, cette histoire est peut-être le signe d'une transition. Et ouais. Des indices, alors le métier de bouche, de la gourmandise, une personne qui travaille dans le bien-être, la biologie, l'agriculture, voilà, en tout cas vous vous entendez, vous avez de beaux accords, de belles ententes entre vous. La synchronicité qui vous permettra de répondre à votre question cette semaine les Capricornes, ce sera le muguet avec le numéro 24. Verseau. Alors les Verseaux, on vous dit que vous travaillez la perfection de votre vie, les Verseaux. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle, ou vous êtes en train de résoudre une situation ici. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. On vous dit que mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut que être fructueux pour vous. Alors allons voir, dans le domaine sentimental ici justement, certains vont tracer la route, vont tracer leur route parce que une sensation de perte vis-à-vis d'un contrat, donc vous allez vraiment faire demi-tour ici, et puis d'autres ici vont alors peut-être accepter un contrat mais qui va leur sembler être moins intéressant que celui que vous aviez auparavant. Dans le domaine sentimental, ici, on vous parle d'accomplissement, de longévité. En couple ou non, votre lien est inaltérable. Votre autre fera toujours partie de votre vie. C'est l'accomplissement du lien inconditionnel qui vous unit et peut-être votre dernière vie ensemble sur Terre. On vous parle aussi de créativité. Votre autre est un créatif. Il saura innover dans bien des domaines. Parfois, dans sa bulle, il enchantera votre quotidien avec ses touches très personnelles. Les deux messages ne sont pas forcément axés sur les mêmes personnes, n'oubliez pas. Donc ici on nous parle de commérage, de bavardage qui pourrait avoir une importance ici dans votre vie sentimentale, d'autres la spiritualité et l'ésotérisme. On vous dit non pour une officialisation pour certains si ça peut vous aider à avoir une réponse ici dans le domaine sentimental.
La synchronicité qui sera la réponse à votre question cette semaine, ce sera les souvenirs d'enfance avec le numéro 29, les Verseaux. Poisson. Alors pour vous les poissons, très belles énergies, on vous dit que ce que vous voulez vous veut, c'est super beau ici. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou dans une autre ville, etc. En tout cas, faites ce qui vous semble bon pour vous, la vie est merveilleuse. Alors pourquoi vous en priver puisqu'elle va vous offrir ce que vous souhaitez, les amis. Dans le domaine professionnel, ici, on voit que vous avez de bons retours ici de la part d'une personne, d'un homme âgé entre 35 et 65 ans ici vis-à-vis du travail, vraiment. De très bons retours ici, ou pourquoi pas le retour d'une personne dans votre vie professionnelle qui a travaillé avec vous auparavant. Ou voilà, en tout cas, c'est assez positif. Ou pourquoi pas les retours d'une personne sur votre travail à vous. Ici, au niveau sentimental, on vous parle d'amitié pour certains. Ici, pour le moment, votre autre considère votre relation avant tout comme une belle amitié. Les autres cartes vont nous parler du reste. Ici, on nous parle de promesses. Voilà, votre autre se projette ou s'engage. Il vous en fait la promesse. Ok. Donc là, on a certains qui vont ne pas continuer leur relation parce que c'est une amitié et que ça ne peut pas avancer plus. D'autres ici vont avoir des promesses, des personnes qui vont s'engager pour le futur. Peut-être souhaite-t-il aussi vous rassurer ou savoir que vous allez en tout cas dans la même direction. Donc cette personne va vous rassurer. Le temps vous dira s'il tiendra ses engagements ou pas. Les synchronicités, les indices pour le sentimental ici. On vous dit que cette personne a quand même vraiment envie de vous rassurer, de vous mettre en sécurité. Pourquoi pas par le biais de l'administration et de la bureaucratie. Donc pourquoi pas un mariage, un Pax. Ce genre de choses-là, attention parce qu'on vous annonce quand même aussi un chagrin d'ici un mois. La synchronicité qui sera la réponse à votre question cette semaine, les poissons, ce sera la grenouille et le numéro 2. Et bien voilà, chers auditeurs de Radioactive, chers curieux, chers amis, le Taroscope des Mimix est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous remercie énormément de l'avoir suivi comme chaque semaine. Je vous embrasse très fort. Et puis tout simplement, je vous dis à lundi prochain, 11h30, 15h30 sur l'antenne de Radioactive, 101.9 FM, sur le www.radio-active.com ou bien encore sur la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.